Coucou les Capricornes, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et sur cette chaîne, je vais vous prodiguer des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie avec assurance et aisance. Alors là, nous allons faire un taroscope pour le signe des Capricornes. On va commencer avec l'oracle Béline pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous tout au long du mois de mai 2023 au niveau personnel et au niveau professionnel. Dans un second tirage, on ira voir un petit peu plus, de façon approfondie, l'analyse un petit peu des énergies, comment elles vont s'articuler tout au long du mois de mai, en début, moitié et fin du mois de mai. Compte tenu que là, actuellement, on est déjà le 12 mai, donc quand la vidéo sera diffusée, ce sera le 13 mai. Je dirais que là, tout simplement, on regardera comment ça s'est passé au début du mois de mai, puisqu'on est déjà à la moitié du mois de mai. D'accord? Donc bon, là, c'est le taroscope pour le signe des Capricornes. À la fin, on regardera un petit peu avec le petit oracle des anges. Quel message ont-ils pour vous? C'est parti, donc pour le taroscope du signe des Capricornes au mois de mai 2023, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer au niveau personnel pour le signe des Capricornes en mai 2023. Niveau personnel, Capricorne, mai 2023. Au niveau professionnel pour les Capricornes en mai 2023. Dans les potentialités, quelle potentialité allez-vous rencontrer? Quelle potentialité pour les Capricornes en mai 2023? Alors, au niveau personnel, on va confirmer pour les Capricornes en mai 2023. Okay. Professionnel pour les Capricornes en mai 2023. Que va-t-il se passer au niveau professionnel pour les Capricornes en mai 2023? Celle-ci. Et pour les potentialités, on confirme en mai 2023 les Capricornes. Voilà. Et là, on va regarder la carte surprise, hein, un petit peu pour voir qu'est-ce qui va... la surprise, une surprise plutôt agréable, désagréable. On va regarder un petit peu pour le mois de mai 2023. Capricorne, quelle surprise pour les Capricornes, mai 2023 qui regardent la vidéo. Merci. Et une confirmation. Voilà. Alors, on va regarder ça un petit peu. Je les retourne et après je vous explique. Donc, on a la carte trahison dans le domaine privé personnel avec argent. Au niveau professionnel, on a la carte accident et on a la carte sagesse. Au niveau des potentialités, autrement dit, ce qui peut bouger, on va regarder ça. On a le départ et on a la méchanceté. Ok. Et la surprise du mois en mai 2023 pour les Capricornes, on a la ruine et on a présent. Bon, on voit que pour vous, c'est le grand chamboulement. Hein. Au niveau énergie, là, on peut dire que ce mois de mai, vous le prenez en pleine face. Donc, alors, on est parti. Trahison. La carte trahison, elle signifie plusieurs choses. Ça ne veut pas dire que tout de suite, il ne faut pas s'emballer. Ça ne signifie pas forcément que votre conjoint va vous trahir. Non, d'accord? La carte trahison, tout d'abord, elle peut vouloir dire que justement, au niveau, dans votre vie intérieure, et plus particulièrement au mois de mai, vous allez ressentir, du moins vous allez complètement intégrer une blessure liée à votre rapport, notamment à l'argent. Il y a quelque chose, je pense, que vous avez vécu peut-être dans votre enfance ou à l'adolescence, quelque chose qui vous a marqué
concernant le domaine de l'argent, concernant la matérialité. On sent que vous avez peut-être traversé des difficultés importantes qui ont laissé des traces, qui, qui, qui aujourd'hui encore euh, influent sur vos perceptions et plus particulièrement votre relation donc à l'argent, votre relation à vous-même, votre capacité à gagner de l'argent, votre rapport à, aux finances, à la matérialité. C'est ça qui ressort. Alors, on va regarder un petit peu plus précisément parce que quand même ça mérite. On va voir un petit peu comment vous allez vous sortir de tout ça au niveau personnel pour les Capricornes, s'il vous plaît, au mois de mai 2023. On a quoi? Celle-là, hop. Oui, bah, vous voyez, hein, on a infortune. Donc, en fait, je crois que là, ce qui ressort pour un bon nombre d'entre vous, c'est que ce rapport à l'argent a créé chez vous euh, un sentiment d'isolement, un sentiment d'exclusion, le sentiment, un sentiment de labeur. J'ai l'impression que vous avez enfin, vous vous sentez seul par rapport aux efforts que vous fournissez. Vous vous battez courageusement. Et pourtant, ce que vous, la richesse que vous offrez, même auprès de votre entourage, vous avez le sentiment qu'elle n'est pas reconnue à votre, comment dire, à sa juste valeur. Et ça génère chez vous un sentiment oui, de déception, je dirais. Et surtout que vous avez l'impression que bah, vous êtes un peu seul, isolé, exclu même. Voilà. Donc, c'est difficile, mais sachez que vous êtes en train de travailler ça, en train de transmuter. Il y a quelque chose, je pense, qui va même vous surprendre, puisque, n'oubliez pas, dans la carte surprise, on a la carte ruine et la carte présent. D'accord? Donc, je vous en parlerai après, mais c'est très lié avec justement les aspects personnels que vous êtes en train de traverser. Une autre interprétation possible pour certaines personnes qui regardent la vidéo, vous avez peut-être eu avec votre conjoint dernièrement et peut-être aussi sur le mois de mai, vous rencontrez des difficultés d'ordre financier et ça, disons que euh, ça rend la relation avec votre conjoint ou votre conjointe euh, difficile, plus compliqué. Peut-être que ça complique votre relation. Vous traversez une période apparemment, en tout cas à ce que je vois, assez difficile. D'ailleurs, même dans les autres aspects, vous allez voir, mais c'est passager. D'accord? Ça va pas rester. Justement, je vais vous expliquer après dans les potentialités. Donc, je pense que ça va bouger, mais je pense que ça vous le ressentirez davantage sur la fin mai, début mai. On regardera après avec justement l'articulation des énergies durant le mois de mai, comment ça va se goupiller pour vous, mais avec Aliaske, et on verra un petit peu comment ça va se dérouler. Mais voilà, vous traversez, c'est vrai, une période, même durant le mois de mai, à mon avis, qui va être quand même assez compliquée, qui va vous demander beaucoup de courage et surtout, ne vous laissez pas, comment dire, happer par la négativité. Voilà, c'est pas parce qu'on a des difficultés financières qu'on doit se laisser atteindre dans son intégrité, dans son honneur. Tout le monde rencontre des difficultés financières et il faut se dire que c'est quelque chose qui est passager. D'accord? Voilà, ça doit pas vous, ça doit pas vous laisser, vous devez pas avoir une image de vous-même autant négative. Vous voyez, parce que cette carte, elle signifie quand même aussi le manque d'estime de soi-même, la perte d'estime de soi-même aussi, d'accord? Donc, ne vous laissez pas piquer dans votre honneur par rapport aux difficultés que vous traversez. Si, bien entendu, c'est le cas.
Alors maintenant, au niveau professionnel, là, j'ai plutôt une bonne nouvelle pour vous. C'est parce que en fait, il y a une grosse prise de confiance. Accident, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. C'est un événement qui peut être vécu de façon très, très brutale, mais dans tous les cas, c'est pour le meilleur. C'est, disons qu'il y a quelque chose qui est révolu, il y a quelque chose euh, voilà, qui n'a plus lieu d'être. Les schémas dans lesquels vous évoluez jusqu'à maintenant, eh bien, ne sont plus d'actualité. En tout cas, il y a une prise de conscience. Il y a peut-être aussi un édifice sur lequel, enfin, en fait, un édifice que vous avez construit, euh, vous avez peut-être capitalisé toute votre carrière qui est en train de totalement, voilà, qui a même implosé, qui s'est terminé. Il y a quelque chose, vous voyez bien, qui est fini, terminé. Il faut tourner la page. Mais vous êtes assez, comment dire, je dirais, clairvoyant. Vous avez compris que que c'est nécessaire et qu'il faut passer à autre chose. Voilà, vous prenez conscience que professionnellement, eh bien, il y a peut-être des choses nouvelles à mettre en œuvre, une autre façon de voir les choses. De toute façon, vous êtes déjà dedans, hein. C'est quelque chose je pense, qui s'est déjà produit ou qui va se produire dans les jours qui viennent. Mais ça va se faire, comment dire? Vous allez, quelque part accompagner transition, surtout cette prise de conscience dans laquelle, vous êtes, OK? Hem, En tout cas, vous êtes beaucoup plus vigilant, au niveau professionnel. C'est ça qui ressort au mois de mai. Alors, autre chose, ce que je vois, c'est que suite peut-être à cette prise de conscience et aux difficultés que vous rencontrez au niveau personnel liées à peut-être votre situation financière ou en tout cas matérielle, je vois que vous quittez quelque chose. Justement, cette période-là, vous savez, où des fois on dit c'est bien la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça permet justement d'engendrer des changements qui sont nécessaires. Et là, justement, donc la carte départ avec la carte méchanceté, je vous sens un petit peu remonté. J'ai l'impression qu'il s'est passé des choses, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, relationnel. J'ai l'impression que là, vous dites stop, ça suffit. Vous voulez quitter une situation et justement, ça tombe bien parce que c'est le bon moment. C'est comme si un petit peu le destin vous poussait à bout, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, pour que justement vous partiez, vous quittez. La carte départ, c'est vraiment quand on est dans un nouvel élan, nouvelle énergie, on passe à autre chose, on sent qu'il faut aller voir ailleurs, quoi, hein. Et surtout, on est prêt à dépasser ses propres limites, ses frontières, vous voyez? On veut voir ailleurs ce qui se passe, on sent que c'est de toute façon, on se dit limite mieux, ailleurs ce sera forcément mieux que la situation dans laquelle on se trouve. Voilà, et j'ai l'impression qu'en fait, heu, d'une part, ça peut venir du fait que vous percevez autour de vous une certaine forme d'hostilité ou du moins vous vous sentez pas forcément bienvenu, bien accueilli. Donc ça peut être aussi, sur votre lieu de travail comme, dans votre foyer. Il y a quelque chose en tout cas, là, ce que je vois globalement, on voit bien que dans le domaine personnel et professionnel, il y a quelque chose qui révolue, il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit changer. Voilà, vous êtes en tout cas dans cette dynamique au mois de mai. Vous vous préparez à quitter globalement tout un tas de situations qui ne vous servent plus du tout en fait. Et vous en êtes conscient. Et justement, la surprise, c'est que vous voyez que tout ce que vous avez peut-être construit jusqu'à maintenant, ou en tout cas une bonne partie, ben voilà, ça s'effiloche, ça ça devient obsolète, ça devient démodé, ça devient révolu, vous voyez, le temps passe,
ça n'a plus lieu d'être en fait. Et beaucoup de choses ont plus lieu d'être, que ce soit une relation, des relations amicales ou sentimentales, amoureuses, même professionnelles ou même un groupe avec lequel vous avez l'habitude de vous retrouver si vous faites du bénévolat. Je pense aussi aux personnes retraitées qui font qui rejoignent parfois certains groupes pour échanger. Voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose, voilà, qui se termine, il faut passer à autre chose, il faut s'ouvrir au nouveau, à l'inédit. Et justement, cette nouvelle énergie, cette nouvelle dynamique qui est en train de s'éveiller en vous, bah, vous le vivez non pas comme oh, j'ai pas trop envie de changer, j'ai pas envie de bouger, je suis bien comme ça. Non, là, justement, au courant du mois de mai, ce qui ressort avec la carte présent, c'est que vous vous dites, bah, en fait, tant mieux, c'est bien, il faut que ça change, il n'y a pas de raison, j'ai envie de voir autre chose, voilà, rencontrer des nouvelles personnes. Vous voulez aussi sortir de cet isolement peut-être dans lequel vous vous êtes vous-même peut-être un petit peu enfermé. En tout cas, voilà, ça implose, on sent que vous êtes prêt à bouger. Voilà, donc un petit peu pour voir un petit peu les dynamiques du mois de mai pour les Capricornes. Alors maintenant, on va voir les énergies un petit peu du mois de mai. Donc début mai, ben, c'est passé, mais on va voir un petit peu qu'est-ce qui a pu se tramer pour vous au mois de mai, pour les Capricornes, au mois de mai 2023, s'il vous plaît, Capricorne, début du mois. Capricorne, début du mois de mai 2023. Capricorne, début du mois de mai 2023. Et au milieu du mois de mai 2023 pour les Capricornes, les énergies du mois de mai 2023 pour les Capricornes. Énergie du mois de mai, milieu du mois de mai 2023 pour les Capricornes. Fin mai 2023 pour les Capricornes. Fin mai 2023 pour les Capricornes. Et la dernière carte, fin mai pour les Capricornes, mois de mai 2023. Ok, donc début du mois de mai, ouais. Amour et union, d'accord. Ah bah c'est assez intéressant parce que en fait, je vois mieux ce que peut-être je ne percevais pas au début du tirage. Je vais vous dire, je vais vous expliquer. C'est très, très, très intéressant parce que c'est pratiquement contradictoire en fait. Donc là, vous avez la carte oui, la carte amour et la carte alliance. Donc au début du mois de mai, ce qu'on voit, c'est que deux choses l'une. Soit vous étiez justement dans une relation, enfin, tout allait bien avec votre chéri, bon, bah, vraiment tout se passait bien, une relation au beau fixe. Et justement, avec comment dire, vous sentez que vous voulez davantage vous engager l'un et l'autre, voilà. Mais il y a quelque chose quand même qui, comment dire, va se réveiller en vous, un conflit intérieur qui se ravive. Et c'est là où, en fait, je dirais que ça pourrait être lié à justement l'argent. Mais on va pas du tout aborder ça maintenant. Ce que je veux vous dire surtout, c'est que début du mois de mai, finalement, vous étiez dans des énergies très positives, vraiment très, très agréables. Euh, je sens que au contraire, vous étiez dans je veux m'engager, je veux être avec cette personne et vice-versa. Ça vous donnait beaucoup d'assurance d'ailleurs. Et là, justement, au milieu du mois de mai, il y a quelque chose qui vous vient, j'ai l'impression qu'il vous revient aux oreilles. Il y a comme justement un, un conflit qui est en train de se réveiller au mois de mai 2023 sur le milieu du mois. Et vous prenez justement, vous faites la lumière sur quelque chose, peut-être même une rumeur que vous avez entendue et qui vient raviver un conflit, un vieux conflit. Donc ça peut être un conflit familial, un conflit amical, hein, voilà.
En tout cas, c'est quelque chose qui réveille chez vous, hem, des craintes, des peurs, peut-être même qui ravive, en tout cas qui réveille votre mécanisme de défense, vous voyez? Bon, c'est donc ça dénote par rapport au début du mois de mai, 2023. Et sur la fin mai, là, qu'est-ce que je vois? Donc là, on a carrément une carte qui signifie interruption, interruption d'une relation, interruption d'un lien, carrément ça peut être une rupture. Donc vous voyez, c'est complètement contrasté. Peut-être qu'il y a eu, justement une dispute, quelque chose ou une blessure qui est ravivée et que vous travaillez à travers ce lien, en fait. Donc c'est bien lié à un homme. Donc ça peut être aussi, un père, c'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut être, un proche, en tout cas, l'énergie est plutôt masculine et justement, vous êtes dans la non-communication. Sur la fin du mois de mai, il y a quelque chose qui stagne, il y a quelque chose qui est comme, mort en fait, voilà. C'est une relation qui après, peut-être il y a eu une cassure, il y aura une cassure sur la fin du mois de mai avec cette personne qui bah, se terminera sur plutôt, en tout cas, une non-communication. Alors, je ne sais pas, je pense que ça va se poursuivre sur le mois de juin, mais là, ce que je vois globalement, c'est que ça démarrait bien. Là, on sent que c'est plutôt une relation, hein. Ça démarrait très très bien sur le début du mois de mai. À partir du milieu du mois de mai, il y a quelque chose que vous avez entendu qui a donc engendré un conflit parce que vous avez voulu faire la lumière sur cette situation et à la fin du mois de mai, bien apparemment, il y a la décision de rompre, en tout cas de briser, de casser ce lien et pour le moment, en tout cas jusqu'à la fin du mois de mai, il n'y aura pas de communication. Bon, désolée les Capricornes, je trouve que c'est un tirage qui est assez, voilà, vous êtes, dans une période apparemment assez compliquée. Dans tous les cas, c'est qu'à mon avis, vous travaillez, des choses, hem, vraiment au fond de vous-même et vous savez bien que après la pluie vient le beau temps. Je suis sûre que ça ira beaucoup mieux au mois de juin. Alors, pour le petit message pour les Capricornes au mois de mai 2023, s'il vous plaît, merci. On a compassion. Donc, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà. Donc, vous voyez, on retrouve un petit peu le tirage, le premier tirage, où il y avait par exemple la carte en surprise, vous aviez ruine et présent. Donc, quelque part, on vous dit, soyez indulgent envers vous-même, bien que vous rencontrez des difficultés, je pense surtout d'ordre matériel et financier, et forcément, ça joue sur vos relations. Et bien là, ce qu'on vous dit, soyez quand même doux envers vous-même et surtout compatissant parce que je suis certaine que vous faites votre maximum et que bon, bah, parfois, bah, voilà, on traverse des difficultés, c'est pas toujours tout rose. Mais là, on vous dit que plus vous allez éprouver une véritable compassion envers vous-même, plus justement l'univers, en tout cas, les choses se mettront en place pour, au contraire, vous apporter de la chance et essayer d'améliorer votre sort, votre situation. Voilà les Capricornes, bah, écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo et j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Si vous avez aussi aimé mon approche de la cartomancie, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Et bien entendu, c'est gratuit. Et je remercie par avance toutes les chaînes qui prennent le temps de laisser un commentaire. Ça me permet vraiment d'évoluer. Et voilà. Et merci pour votre présence. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À très vite.